Nous allons parler aujourd'hui des lois de l'univers qui régissent tout. Il existe des lois si précises qu'aujourd'hui nous ne rencontrons aucune difficulté pour construire un vaisseau spatial, envoyer une personne sur la Lune et nous pouvons prévoir le moment de l'atterrissage avec la précision d'une fraction de seconde. Nous ne pouvons pas contourner ces lois et elles fonctionnent quel que soit notre statut, que nous soyons riches ou pauvres, jeunes ou âgés, beaux ou laids. Nous pouvons les appeler des lois ou des principes ou n'importe quel autre nom, mais elles existent. Mon nom est Agnès Boukaram. Je transforme les entrepreneurs ambitieux en une histoire de réussite et ils deviennent le héros de leurs propres histoires. Ayant obtenu ma licence de Proctor Gallagher Institute, j'anime les programmes de Bob Proctor depuis 2008 en français et en anglais. Et je vais vous montrer pourquoi les lois de l'univers sont très importantes. C'est pourquoi j'aborderai dans cette vidéo 3 points très importants. Les lois de l'univers et leur importance, l'énergie, tout est énergie, qu'est-ce que cela veut dire pour vous, et le libre arbitre. Maintenant, je vais aller assez lentement parce que je veux vous donner une base pour ces concepts dans cette vidéo. Nous allons couvrir la première loi qui est la transmutation perpétuelle de l'énergie. Alors, qu'allons-nous retenir dans cette loi? Simplement, c'est une loi qui démontre que toute pensée spirituelle peut se transformer sous forme physique. Et cela nous dit que tout est énergie. L'énergie doit circuler. Utilisons une idée intellectuelle pour un moment. Elle circule dans notre esprit émotionnel. C'est une énergie en mouvement, donc en mouvement dès le moment de sa conception. Chaque pensée, chaque idée, chaque vibration est stockée là et ne disparaît jamais. Vous êtes connecté à cette énergie pour toujours. Vous savez, ce qui est vraiment cool, c'est que vous êtes connecté à moi. Je suis connecté à vous. Je suis connecté à Bob Proctor, mon mentor, qui est connecté à Earl Nightingale et finalement à Andrew Carnegie, Napoléon Hill, Ford, Rockefeller, Edison, les frères Wright. Et à un certain niveau, nous sommes tous connectés. Si vous deviez vous connecter à l'énergie, vous êtes déjà connecté au vortex énergétique qui existe dans tout cela. Alors, approfondissons cela un peu plus. Ce que j'ai personnellement commencé à réaliser à travers mes études, c'est que nous avons tous un esprit intellectuel, l'esprit conscient. Et j'ai réalisé que nous n'avons pas besoin d'avoir un esprit subconscient, car il n'y a qu'un seul esprit subconscient et nous y avons accès. Votre esprit conscient est le portail vers l'esprit universel. Le subconscient est esprit et il est toujours connecté à tout le monde. Appelez-le comme vous voulez, mais il y a quelque chose dans cela. Alors, en approfondissant le concept un peu plus loin, faites vos propres conclusions. Comme un homme pense dans son cœur, tel il est. C'est l'accès au pouvoir universel. Tout ce à quoi vous pensez, vous le devenez. Si nous revenons un peu en arrière, les pensées sont de l'énergie. J'ai mentionné précédemment dans une autre vidéo que nous n'avions que 2 sources de référence dans lesquelles nous pouvions puiser et effectuer nos recherches. L'une est scientifique et l'autre est théologique. D'un point de vue scientifique, nous dirons que l'énergie est, alors que d'un point théologique, nous dirons Dieu est. Ce qui est intéressant ici, c'est que si vous posez la question à un scientifique et que vous lui demandez la définition de l'énergie, il vous répondra: l'énergie ne peut être ni créée ni détruite, elle est omniprésente. Si vous posez la question à un théologien, il vous répondra la même chose. Nous apprenons cela à l'école. Ainsi, comme je l'ai dit, nous sommes connectés à un certain niveau. Nous sommes connectés à tout le monde et à ce pouvoir universel. Tout ce que vous pensez, vous le devenez. À l'école, j'ai appris que l'énergie part d'une source d'origine supérieure vers une source d'origine inférieure et ensuite elle retourne à sa source d'énergie. L'esprit,
l'intellect ou l'intelligence, le physique. Laissez-moi vous donner un autre exemple. L'eau peut être gazeuse, liquide et solide. Si vous êtes branché spiritualité, Père, Fils et Esprit, nous travaillons tous avec cette énergie qui circule. Si nous interrompons ce cycle, nous devenons statiques pour ceux qui regardent et qui ne peuvent pas dépasser le stade de l'esprit. Laissez-moi l'expliquer un peu différemment. En d'autres termes, si vous pensez à tout ce concept, à cette énergie comme une centrale électrique, la centrale électrique crée de l'énergie qui est envoyée à des transformateurs qui la réduisent et la décomposent en petites unités, en plus petites unités, en plus petites unités, en plus petites unités. Cela ne fait que diminuer la fréquence et l'amplitude de la vibration. L'énergie circule d'une source supérieure vers une source inférieure. Maintenant, au-dessus de notre esprit conscient se trouve l'esprit. Cette force circule avec une abondance illimitée, avec un potentiel illimité. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Elle circule en et à travers vous. Vous recevez une idée dans votre esprit intellectuel d'une source supérieure à vous, à partir de l'esprit universel jusqu'à votre esprit intellectuel conscient. Ce que vous faites alors, c'est que vous vous impliquez émotionnellement avec cette idée. C'est ce que nous appelons l'ancrage. Vous attribuez une fréquence à cette vibration, une fréquence de croyance ou de doute, une fréquence positive ou négative, oui ou non. La vibration de cette idée va rester. Vous allez la cultiver ou, si elle est rejetée, elle ira à quelqu'un d'autre. En effet, l'univers dira « as you wish », comme vous le souhaitez. C'est l'accomplissement de la loi universelle. C'est tout ce que l'idée fait. C'est de passer d'une source supérieure à une source inférieure. C'est cet esprit conscient qui retourne à la source. Maintenant, n'importe quel objectif idéal, qu'il soit grand ou petit, ça n'a pas d'importance, car vous avez accès à tout. Le portail a accès à toutes les connaissances du passé, du présent et du futur. Toutes les réponses sont présentes à 100% de manière égale en tout lieu et à tout moment. Savoir cela est puissant, illimité, infini. Vous n'avez pas à vous inquiéter de ne pas avoir d'idées parce que les idées sont déjà là. Vous n'avez pas à vous inquiéter de n'avoir pas assez d'argent. Allez-vous ancrer cette idée et lui attribuer des émotions, la nourrir et lui permettre de se développer en vous et lui donner vie ou la laisser aller à quelqu'un d'autre? C'est le libre arbitre. Choisirez-vous que cette pensée soit une vibration d'excitation, d'attente, d'anticipation de toutes les bonnes choses à venir ou lui attacherez-vous des vibrations négatives? Allez-vous y attacher le doute, un jugement personnel négatif, la peur, l'inquiétude, l'anxiété? Vous êtes connecté à tout. Si vous avez reçu l'idée, vous disposez automatiquement des ressources nécessaires. Il n'y a pas de séparation. Toute séparation est une illusion. C'est une hallucination. L'auteur James Allen dirait que si vous saisissez cette compréhension, vous n'aurez plus besoin de vous agiter, de vous plaindre et de vous inquiéter. Vous aurez la tranquillité d'esprit. C'est un magnifique joyau de sagesse. Ces lois ne sont pas contestables. C'est pourquoi elles sont appelées lois universelles. Passons maintenant à la loi de cause à effet ou à l'action. Emerson dit c'est la loi des lois. Toute pensée, tout acte est une cause qui déclenche une vague d'énergie dans tout l'univers et qui, à son tour, crée l'effet, qu'il soit désirable ou non, que vous ayez voulu le faire ou non, car la loi est vraiment impersonnelle. Maintenant, je veux que vous écoutiez attentivement, car ce que je vais dire est très important. Tout est créé deux fois. Tout d'abord, il faut que ce soit une pensée. Il y a la création mentale d'abord, puis une création physique instantanée ensuite. L'idée
précède la création de la chose. Un de mes artistes préférés, Michel-Ange, a dit « J'ai vu l'ange dans le marbre et j'ai sculpté jusqu'à ce que je le libère ». Nos pensées créent cette réalité. Tout ce que nous avons vécu dans la vie vient de la pensée. Et ce que nous faisons de ce que nous expérimentons est notre choix grâce au don du libre arbitre. Nous façonnons notre vie par l'intention qui est alimentée par ce qui nous intéresse, ce à quoi nous accordons notre attention. L'univers se moque de ce que vous lui dites. L'univers ne connaît votre intention que parce qu'il vous intéresse. Ce que vous démontrez en y prêtant attention et en agissant en conséquence. Laissez-moi vous le redire parce que c'est peut-être ce que vous retiendrez le plus dans cette vidéo. L'univers croit que votre intention est là où vous placez votre attention. Laissez-moi le dire encore une fois. L'univers croit que votre intention est là où vous placez votre attention. Nous façonnons notre vie à travers notre intention. Et cette intention est alimentée par ce qui nous intéresse, c'est-à-dire nos pensées. Ce à quoi nous pensons, nous le créons. Votre intention est la cause dans l'équation de cause à effet. Et ce à quoi vous pensez, ou là où vous mettez votre attention, est ce que vous créez. C'est l'effet. Pour chaque cause, il y a un effet. Ce à quoi nous pensons, où nous montrons nos intérêts, ce que nous aimerions qu'il se passe, ce que nous craignons qu'il se passe, ce qui nous implique émotionnellement en bien ou en mal est interprété par l'univers comme une intention. Cela devient le carburant de ce qui se passe dans notre vie. C'est la loi de cause à effet. Passons maintenant à la loi de la relativité. Cette loi nous apprend également à comparer nos problèmes à d'autres problèmes et à les mettre en perspective. Peu importe à quel point nous percevons notre situation comme étant mauvaise, il y a toujours quelqu'un dans une situation pire, car tout est relatif. La loi de la polarité. Tout est sur un continuum et à un opposé. Nous pouvons supprimer et transformer les pensées indésirables en nous concentrant sur le pôle opposé. C'est la loi des vibrations mentales. Passons maintenant à la loi de gestation. La loi de gestation, où le temps qu'il faut pour obtenir ce que l'on veut, tout a un cycle de vie. Si vous êtes une femme qui regardez cette vidéo, si vous êtes un homme, sachant que vous avez une femme ou bien une mère, alors le cycle de naissance est de 9 mois. Planter du maïs et le faire pousser à une durée spécifique. Votre rêve participe également à cette durée. Tout a un cycle. Tout dépend de la façon dont on alimente. La loi de la vibration. Tout dans l'univers se déplace, vibre et voyage selon des schémas circulaires. Les mêmes principes de vibration dans le monde physique s'appliquent à nos pensées, nos sentiments, nos désirs et volontés dans le monde éthérique. Chaque son, chaque chose et même chaque pensée a sa propre fréquence vibratoire. Tout est unique en soi. La loi du rythme. Tout vibre et bouge selon certains rythmes. Ces rythmes établissent des cycles de saison, des étapes de développement et des modèles. Chaque cycle reflète la régularité de l'univers de Dieu. Chaque maître savent comment s'élever au-dessus des parties négatives de ce cycle, en ne jamais s'excitant trop et en ne permettant pas aux choses négatives de pénétrer dans leur conscience. Je suis sûre que vous avez déjà entendu parler de la loi de l'attraction. Elle démontre comment nous créons les choses, les événements et les personnes qui entrent dans nos vies. Nos pensées, nos sentiments, nos paroles et nos actions produisent des énergies qui, à leur tour, attirent des énergies semblables et similaires. Les énergies négatives attirent les énergies négatives et les énergies positives attirent bien sûr des énergies positives. Dr. Viktor Frankl a écrit sur la quête de sens de l'homme.
Il raconte cela alors qu'il était à Auschwitz durant la Seconde Guerre mondiale. Il dit: nous sommes affamés, ils nous tuent, ils nous battent, ils nous torturent, mais ils ne peuvent pas nous enlever cette dernière part de liberté. Il dit dans son livre que quelque part entre le stimulus et la réponse se trouve notre plus grand pouvoir, notre plus grande liberté, la capacité de choisir notre propre attitude, de choisir notre propre pensée et de lui donner un sens. Et donc, nous y voilà. Nous voyons cette expression. Vous m'avez entendu parler de cela, si vous me suivez depuis un certain temps. Il y a une grande loi qui stipule l'énergie est, plus 7 lois affiliées à la création et notre super pouvoir appelé le libre arbitre. Je vous présente à la fois une bénédiction et une malédiction, car l'ignorance de la voie n'est plus une option pour vous. Pensée, sentiment, action, résultat. Maintenant, il est important pour nous de nous souvenir, cela fonctionne dans les deux sens, à la fois de manière négative et positive. Si vous vous concentrez sur le négatif, même si vous dites que vous ne le voulez pas, vous en attirez davantage vers vous. Ces lois constituent la base de la trame de nos vies et l'univers dans lequel nous vivons peut être modelé si nous travaillons dans ce cadre. Je vous remercie et à très bientôt.